Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci non pas consacrée aux jeux de cartes à collectionner, mais à un autre domaine, qui est donc les Mythos de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, pour ceux à qui ça parle un petit peu plus. Donc voilà, je possède déjà une Mythos de Poséidon. On m'en a offerte une deuxième qui cette fois est un Chevalier d'Or, donc un des 12 Chevaliers d'Or qui est celui de la Balance, qui correspond à mon signe astrologique. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, les détails, la qualité aussi hein, des figurines qui sont vraiment exceptionnelles. Et puis voilà, essayer de partager tout ça ensemble. La vidéo sera sûrement en partie accélérée parce que je vais pas filmer non plus tout le montage qui peut être très long parce que des fois ça peut être un petit peu fastidieux. Mais voilà, vous montrer un petit peu les détails et puis ce qui existe et ce qui peut se faire. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. À savoir qu'il existe une multitude de figurines, de marques. Concernant les mythos, on trouve les chevaliers de bronze, les chevaliers d'argent, les chevaliers d'or. On trouve des mythos sur les dieux, donc Hadès, Athéna, Arès, etc. Suivant les marques, les qualités sont un petit peu, enfin, plus ou moins bonnes ou pas. Donc jusqu'à présent, ben, moi les deux qu'on m'a offertes sont vraiment magnifiques. Donc j'ai celle de Poséidon, je vais vous montrer tout de suite. Comme ça vous allez voir un petit peu plus de plus près. Hop. Donc voilà, donc ça c'est la figurine, la mythos de Poséidon. Donc pour les amateurs hein, du Chevalier de Zodiac, bah, vous devez reconnaître vraiment très facilement. Alors je me rapproche un petit peu plus pour que vous voyez vraiment les détails. Donc vraiment, elle est magnifique. C'est vraiment une très très belle figurine. Et puis derrière, donc la boîte qui correspond justement à la mid-class avec le trident de Poséidon. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, ce type de vidéo. Là, j'en profite parce que j'ai une figurine à monter. Je me suis dit pourquoi pas la faire en vidéo. Donc voilà. Donc c'est parti, mais avant de commencer, générique. Donc voilà à quoi ressemble le coffret donc, de la mythos de la balance. Donc on voit bien que c'est Doko de la balance, un des 12 chevaliers d'or d'Athéna. On va juste s'intéresser rapidement donc au packaging que je trouve vraiment magnifique avec toutes ces teintures qui sont vraiment dorées. Donc là on voit bien donc Doko de la balance soit en version jeune ou quand il est plus vieux aux cascades. Sur le côté on retrouve donc une des positions que la figurine pourra adopter. Derrière également, donc on voit différentes parties de cette figurine. Donc là, Doko avec ou sans le casque, hein. On voit bien qu'ici on peut lui mettre le casque ou différentes chevelures ou avec les yeux fermés. Ici, il y a la version totem, donc c'est l'armure de la balance toute seule, hein, en fait, dans sa forme classique, sans que le chevalier la porte. Et puis bah, ici, en plus grand, on voit bien donc la version totem de l'armure de la balance, donc qui est plutôt sympa aussi. En ce qui nous concerne, je pense que la figurine sera montée avec le personnage, elle sera pas en version totem. Personnellement, j'ai bien envie de l'avoir en version personnage. Donc c'est une figurine éditée par Bandai. Donc voilà, donc tout le reste est en japonais, hein, pour ceux qui connaissent, bah, je vous laisse traduire. Donc voilà, en ce qui concerne donc le packaging, on va ouvrir ça gentiment ensemble en essayant de ne pas abîmer la boîte. Alors, hop, là il y a une petite scotch. Ok, donc c'est ouvert. Hop, alors, donc je vais essayer d'ouvrir ça. Donc, ok, donc il y a plusieurs rangées. Donc comme vous voyez, hein, c'est disposé comme ça. Vous avez plusieurs rangées. On distingue déjà les parties d'armure. Hop, donc je vais essayer de les retirer. Hop, donc ça s'enlève ok, facilement. Donc la boîte est vide, je vais la mettre sur le côté. Donc, hop là, donc ça tombe. Donc ça se présente comme ça. Hop. On a donc la première partie, donc ça sera Doko de la balance, avec les différentes armures que l'on retrouve sur les côtés, qu'il va falloir assembler, hein, parce que je rappelle que l'armure, la boîte, il faut assembler le personnage avec son armure. Et donc, voilà, les différentes armures. Ici, la base du totem, qui permettra de faire maintenir l'armure. Ici, donc, les armes de la balance. Je rappelle que le chevalier d'or de la balance, l'armure d'or de la balance, est une des seules armures qui possède donc des armes. Donc là, on retrouve les épées, la lance, les boucliers. Hop. Et à la fin, on retrouve donc la version, la cape qu'on peut rajouter, hein, parce que c'est vrai que la plupart des chevaliers d'or possèdent une cape blanche. Donc ici, avec les tridents. Hop. Là, les différentes parties d'armure pour les mains.
On voit bien que voilà, suivant les positions ou faire adopter justement les armes. Donc voilà. Et je vois qu'ici on a un petit livret, donc qui va être le livret de montage. Très utile parce que franchement pour ceux qui n'ont encore jamais monté de mid-close, je dois avouer que c'est quand même pas toujours très simple. Des fois c'est pas évident à faire maintenir le tout ensemble. Donc heureusement qu'il y a hop, cette petite notice qui est vraiment très pratique. On va déceler tout ça. Donc voilà, donc là on voit bien le symbole de la balance. Et là donc c'est le guide de montage. Voilà, qui se fait vraiment en plusieurs étapes, hein, vous voyez. Alors, c'est pas très compliqué, mais voilà, il faut s'appliquer assez pour que ça fonctionne bien. Il suffit juste de sélectionner quel type de montage on veut faire. Donc là, on voit bien qu'il s'agit du montage de la version totem. Donc voilà, c'est parti. Je risque de mettre un petit peu en accéléré, puis je vous montrerai des fois quelques petits détails. Je vais essayer de monter tout ça. Hop, je vais faire un petit peu de place. Allez, c'est parti.
Alors voilà la bête, c'est enfin terminé, ça a été un petit peu fastidieux parce que ben j'ai pas l'habitude d'en monter. Donc c'est vrai qu'il y a des petits mécanismes, des petites habitudes à prendre. Mais au final, voilà, je suis plutôt satisfait du résultat. Je vois que c'est plutôt joli, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien quand même les détails. Est-ce qu'il va le prendre le zoom? Voilà. Franchement, les détails sont vraiment beaux, l'armure est vraiment très très belle. Alors, je vais peut-être pas le laisser dans cette position parce qu'il a pas l'air très très bien. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment content. Vraiment, le rendu est super. Hop, petit focus peut-être. Voilà. C'est vraiment très très joli. L'armure est très très belle. Tout autant que celle de Poséidon qui est juste à côté, que j'avais déjà montée il y a un petit moment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis peut-être que ça vous donnera envie de vous aussi de pouvoir monter des mid-closses comme celle-là. Alors peut-être pas celle de la balance, mais bon, il y en a tellement à monter que franchement, il y a le choix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, ben, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.